Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction le Centre-Est et plus précisément l'hippodrome de Saint-Galmier pour le quintet de ce mercredi 2 mai. Une épreuve qui rassemble 16 trotteurs d'âge bien connus en semblable société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 12, C.O. Josselin. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour son premier objectif de la saison. Le cheval affronte des adversaires à sa portée, confié à Benoît Robin, l'homme de confiance de l'entraîneur Jean-Michel Bazir, lequel est actuellement sous le coup d'une mise à pied. Il s'annonce redoutable. Quid de l'opposition? Le numéro 8, Ramsès Descharmes, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente disqualification. Auparavant, il avait collectionné les podiums, c'est une priorité, a fortiori confiée à Mathieu Abrivard. Ensuite, j'ai retenu le numéro 14, Réal de Morges, valeur sûre dans la région. Le cheval reste sur 2 convaincants podiums, rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 7, Sensation Julerie, certes, elle compte 2 disqualifications en autant de tentatives cette année au trot attelé, mais attention, elle est en forme, elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, mieux vaut donc lui faire confiance. Le numéro 16, Quick Quentin, qui vient de prouver sa forme dans une épreuve réservée aux drivers amateurs, mérite également une mention favorable. Pour les places, on citera entre autres le numéro 6, Popé, pour sa régularité. Le numéro 11, Petit Pierraquet, capable de bien faire dans un lot comme celui-là, surtout pour l'obtention d'une place d'honneur. Et pourquoi pas le numéro 10, Rambo Justice, qui a quelques lignes intéressantes à faire valoir et qui connaît bien cet hippodrome. Résumé chiffré pour ce quintet: 12, 8, 14, 7, ensuite le 16, le 6, le 11 et le 10, mais a priori le 12, le 8 et le 14 semblent constituer des bases assez fiables. Concernant les autres courses, temps fort de cette réunion dans le Centre-Est, eh bien la 3e, le Grand Prix du Centre-Est, une épreuve estampillée groupe 3. Dans cette compétition, il faudra compter bien évidemment avec le 303, le Cannibal. Il avait remporté le prix d'Honnel de Saint-Quentin, une épreuve de groupe cet hiver à Vincennes, une épreuve où il affrontait notamment des trotteurs de la trempe de Mayoisas ou encore Santa Rosa France. Le cheval a prouvé en s'imposant lors de son avant-dernière sortie à Angers que les profils corde à droite ne lui posaient aucun problème. Dans ces conditions, il mérite crédit. Le 303, le Cannibal. L'opposition dans cette épreuve, sans doute les 2 pensionnaires de Jean-Michel Bazir, c'est 7 ans. Le 7, Robert Keeper, qui collectionne les bons résultats, et le numéro 6, Roi Vert. Bref, 2 chevaux qui également doivent pouvoir terminer sur le podium. Résumé chiffré pour cette 3e, 303, 306, 307. Le 308, Kéroan de Jet, ne se présentera pas toutefois en victime expiatoire. Une place est dans ses cordes. Dans la 4e, un cheval est estimé, c'est celui de Rémi Després, le 401 Vidocq de Pierre Vive. Lors de son avant-dernière sortie, il avait course gagnée lorsqu'il a pris le galop. La dernière fois à Lyon-la-Soie, eh bien sachez que son Druver ne pouvait pas trop le lâcher entre guillemets, puisque le cheval s'était déféré dans l'ultime tournant. Bref, des conditions à invoquer et des excuses à faire valoir. Ici, il pourrait bien s'expliquer avec le 405, Very Love Blue, invaincu en 2 sorties publiques, c'est le logique favori, et le 404, Vertigo, un cheval estimé par Fabrice Soudois, donc 2 visiteurs qui doivent pouvoir se mettre en évidence. Mais attention au local, le 401, Vidocq de Pierre Vive, 405, 404, 401. Information également sur la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Franck Pelletier. L'interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 507 Tristan des Logos, un cheval qui souffre d'arthrose, donc qui est toujours moins performant avec les basses températures, mais actuellement le cheval est au mieux. Il vient de gagner très facilement la dernière fois ici. Son entraîneur est très confiant. Je vous invite à aller écouter l'interview de Franck Pelletier qui affiche sa confiance concernant ce 507 Tristan des Logos. Ensuite, on termine par la 8e pour une information spéculative, avis aux amateurs de grosses cotes, avec le 802 Quadriche de Mai, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ces 2 disqualifications antérieures. D'après son entraîneur, le cheval est parfaitement capable de se mettre en évidence et de jouer un premier rôle dans cette compétition. Vous êtes prévenu, le 802 pour une belle cote. Dans cette épreuve, le 807 4 Roses, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e récemment en Cavaillon, avec Virginie Boudier-Cormy, devrait pouvoir confirmer en semblable société. 802, 807. Course ciblée pour ce mercredi 2 mai à Saint-Galmier. La 3e, la 4e, la 5e et la 8e. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se donne rendez-vous demain.